Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec des documentaires et une méchante pile de documentaires. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi excitée de vous présenter une vidéo. J'ai mis mes coups de cœur un peu partout parce que sincèrement, il y en a vraiment beaucoup. C'est sûr que je suis une grande fan de documentaires, mais ça fait aussi en sorte que je suis peut-être plus critique sur les documentaires. Alors, je vais faire plein de commentaires sur tous ceux-ci, mais il y en a vraiment que j'ai adoré à un autre niveau et que j'ai juste hâte de filmer ma vidéo pour pouvoir les amener dans ma classe et les faire vivre à mes élèves enfin. Donc, voici les documentaires que j'ai reçus au mois d'avril. Ce sont différentes maisons d'édition qui me les envoient. Comme à l'habitude, je prends le temps quand même de vous dire que je suis pas obligée de vous créer du contenu, donc je suis pas obligée d'en parler ni sur Instagram ni sur YouTube. Je le fais vraiment juste parce que j'aime tellement ça parler de littérature jeunesse que ça me donne une belle occasion de le faire. C'est un bel échange que j'ai avec vous. Alors, j'en profite, pourquoi pas. Je vais commencer avec, je vais les enlever si on est même lourd sur moi. Je vais commencer avec, je pense que c'est une nouvelle branche de la maison d'édition Petit Génie. Donc, c'est la branche Métamorphe. Et dans le fond, je vais commencer avec celui-là qui est mon coup de cœur, là, vraiment. Là. Il faut qu'on parle. Donc, ça, c'est la nouvelle collection. Il faut qu'on parle. Ici, on parle des vagins. J'ai tellement aimé ma lecture. Vous savez, moi, dans ma classe, c'est tellement important que, selon moi, dans toutes les bibliothèques du 3e cycle, il devrait toujours y avoir un bac abordant la puberté, abordant les changements corporels que les enfants vont vivre parce qu'ils vont en vivre beaucoup à partir de la 5e. Et il faut qu'on parle des vagins. Je l'ai trouvé tellement pertinent, je l'ai trouvé bienveillant, je l'ai trouvé ouvert sur la société actuelle, j'ai envie de dire. Et on vient parler de beaucoup d'éléments. On fait comme un petit survol là, ici, le mythe et histoire. Comment apprendre à connaître la vulve. On vient avoir des schémas parce que c'est super important. À chaque fois que je donne mes cours de puberté, j'ai toujours des enfants qui ont un utérus et qui me disent « Madame Amie, je suis pas mal sûre que moi j'ai pas de trou, qu'il n'y a pas de trou dans cet espace-là. » Puis je leur dis toujours comme devoir, prends un miroir, va explorer, c'est ton corps. Tu devrais savoir toutes les petites coutures, tous les petits coins de ton corps et ça en fait partie. Donc de voir une illustration ici comme ça, c'est pertinent. J'aime que les illustrations soient tellement inclusives. Puis là, j'en reviens avec mon histoire de miroir, mais c'est exactement ce que cette page-là dit de faire. Et c'est con, mais j'ai trouvé que l'ajout d'un système reproducteur ici avec un utérus, on l'a de face, puis c'est toujours ça ici qu'on voit de face, mais on le voit aussi ici de côté. Et vu de côté, je n'avais, je pense, jamais vu ce schéma-là. Donc moi-même, j'ai fait comme « Ah ouais, ok, ça c'est là. Ah ouais, ok, ça c'est en arrière. » Puis ça a cette forme-là, puis ça a cette dimension-là. Puis on dirait que même moi, ça m'a vraiment intéressée. On a des pages où est-ce qu'on vient parler de la singularité de toutes les vulves, de la singularité de tous les vagins, que toutes les vulves sont belles et peu importe comment elles sont. On voit ici le corps en changement. Ah là, je viens de penser que je vais parler de vulve et de vagin, peut-être en montrant des illustrations. J'espère que la vidéo ne sera pas coupée par YouTube. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment un documentaire archi pertinent. J'espère qu'ils vont en faire un sur les pénis aussi. Je trouve que c'est vraiment chouette. On vient parler de l'hymen, on vient évidemment parler des menstruations, des premières menstruations, de tous les produits menstruels, les crampes, la couleur du sang, comment se laver, comment prendre soin de son pubis, quand consulter un médecin. On parle des pertes, on parle de la vulve qui démange, on parle de qu'est-ce que c'est sentir. On parle de l'identité de genre, de la prudence, des risques, de la masturbation. Vraiment, là, c'est tellement complet. A+, si je pouvais. Je l'ai adoré. Il est petit, il est visuellement intéressant. Je n'ai que des bons mots à dire sur celui-là. Et ici, le prochain, il faut qu'on parle, c'est de la mort. Je l'ai adoré lui aussi. C'est sûr que c'est moins un sujet qui m'emballe. Pas que les vagins m'emballent en tant que tel, là. Mais c'est moins un sujet qui m'emballe, parler du deuil, mais en même temps,
Ça m'aide, moi, à être prête à en parler avec mes élèves, pardon. Ça m'aide juste à montrer aussi plein de formes de deuil, plein de formes de mort, puis de... Tu sais, je l'ai vraiment trouvé pertinent tout autant que l'autre. Je vais assurément le mettre dans ma bibliothèque de classe parce que la mort, ça attire beaucoup de questionnements. Et les enfants, même au primaire, sont confrontés à la mort, que ce soit leur animal de compagnie, des voisins, des grands-parents, peu importe. Donc la mort, elle est partout, elle fait partie de nous, puis on ne devrait pas en avoir peur, on ne devrait pas comme rebuter de parler de ce sujet-là parce que c'est tellement un sujet de la vie courante que quelle bonne idée de faire un documentaire sur ce sujet-là. Dans les petits génies, on a aussi à la découverte des fonds marins. J'adore les documentaires qui sont immenses comme celui-ci et j'adore les documentaires qui mêlent photos et illustrations. Je vais donner ici un exemple. Bon, là, juste pour faire exprès, ici, il y a juste des illustrations. Donc ici, on vient parler des oiseaux qui ont un lien avec la faune marine et on a une photo d'un albatros, une photo d'un goéland, une illustration d'un pélican, une photo d'un fou de bassin, une illustration d'un macareux, une photo d'un manchot. Donc on a un mélange entre chacun. On a tellement une grande place à l'illustration et moi, je peux vraiment dire que c'est ce qui plaît aux élèves. Quand on tourne les pages, on veut avoir justement des bulles comme ça qui attirent notre regard mais qui soient courtes en information puis qui vont vraiment comme, tu sais, l'expression straight to the point, ben c'est ça que les documentaires... c'est comme ça que ça plaît, dans le fond, aux enfants. Regardez ici. Ah oui, une autre affaire que j'ai adorée de ce documentaire-là, c'est que dans chaque côté, on peut venir voir où est-ce qu'on se situe dans la faune marine. Donc, dans les fonds marins. Donc, au début, je vous montrais, on était dans le haut. Là, on est rendu dans l'étage du bas. Puis là, on va descendre au fil des pages. Puis on va se rendre jusqu'à vraiment très, 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 très creux. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a vraiment très, très, très creux. Donc, le chapitre 4, c'est sur la zone abyssale. Et la dernière chapitre, c'est sur la zone adale, que je ne connais même pas, mais on vient en apprendre vraiment beaucoup sur ce sujet. Bref, quel documentaire passionnant. Ici, on a mon atlas, mon fascinant atlas du monde, toujours chez Petit Génie. Ici, on a quand même un petit peu plus d'informations parce que là, ben, c'est un atlas, hein, donc on est moins dans l'aspect documentaire sur un sujet. Vraiment, on vient recouvrir, je pourrais pas dire s'il y a tous les pays, mais il y en a vraiment beaucoup. Et encore une fois, on a un merveilleux mélange entre illustration et photos. Dans un atlas, c'est pertinent parce que les enfants vont pouvoir reconnaître des lieux soit qu'ils ont visités, qu'ils rêvent de visiter, qu'ils ont vu dans un film, qu'ils ont entendu dans un livre. Alors, je trouve que c'est vraiment pertinent. On a des informations, oui, mais pas trop. Ok, je viens de voir. Dans le fond, ici, là, on vient d'arriver sur le continent africain, puis voici les pays dont on va parler. Donc, clairement, ça répond à ma question. Non, on ne parle pas de tous les pays. Il y en a quand même beaucoup, là. Et donc, voilà, c'est magnifique à l'intérieur. Visuellement attirant, visuellement pas trop chargé, un vraiment beau mélange de texte et d'illustration. Encore une fois, si vous n'avez pas l'atlas dans votre classe, c'est le temps d'en prendre un parce que les enfants adorent en apprendre plus sur les différentes cultures, sur les différents pays et il y a des enfants justement immigrants ou qui sont issus de l'immigration qui sont heureux de présenter leurs origines aussi aux autres enfants. Donc un atlas, ça peut être un merveilleux outil pour le faire. Chez Bayard Canada maintenant, nous avons deux nouveautés dans une collection que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui est mon docu pour emporter. Je vous avais parlé il y a, je pourrais pas dire, quelques mois assurément. Il y en avait un qui était sur la nature et on venait parler de plein de plantes sauvages et quels étaient leurs rapports, oui, dans la nature, mais la nature à goûter, qu'on pouvait aussi en goûter. J'avais appris vraiment beaucoup de choses. Et ici, Reptiles et amphibiens du Québec, on vient vraiment découvrir des espèces québécoises qu'on pourrait retrouver dans les boisés, qu'on pourrait retrouver dans nos plates-bandes. C'est ce que j'aime de cette collection-là, c'est que c'est vraiment ancré dans le concret pour les enfants. Et on vient montrer plein de belles photos. Ici, on est venu parler de toutes les sortes de tortues qu'on a, les sortes de couleuvres. On vient apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Mais en même temps, juste assez, juste ce qui est le plus pertinent. Puis je me suis retrouvée là, en lisant ça à arrêter souvent, tu sais, souvent mon conjoint il est proche, puis je m'en fiche, hey, savais-tu que... Donc moi-même j'apprenais des faits, puis c'était des faits que j'avais tout de suite envie de partager. Donc j'adore ce genre de documentaire-là. Donc on a ici Reptiles et amphibiens, je pense qu'il serait parfait pour le premier cycle parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte.
grande place aux illustrations qui sont dans ce cas-ci des photos, mais parfait aussi pour le deuxième cycle parce que tout ce qui est animaux, c'est beaucoup au deuxième cycle, entre autres justement les reptiles et les amphibiens. On a aussi Grottes et cavernes du Québec. J'aurais pas pensé qu'on aurait pu faire un documentaire sur ce sujet-là parce que, en fait, j'avoue que je m'y connais vraiment pas sur ce sujet-là, mais j'ai adoré parce qu'en sciences, au 3e cycle ici, entre autres, on vient parler des différents types de roches, entre autres, et je trouve que c'est un sujet qui est très peu abordé en sciences, quoi qu'il fait partie de notre programme, mais c'est rare qu'on décide de l'aborder parce que c'est moins un sujet qui soulève, et pourtant, ça fait partie de notre nature ici, puis il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir. On va parler, évidemment de la faune, de la flore, des explorations, puis ces documentaires-là, ce que j'aime aussi, c'est qu'on vient toujours avertir le lecteur de quoi faire, quoi ne pas faire lors des explorations, mais on vient beaucoup encourager justement l'exploration en nature. Je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui enseignent grâce à la pédagogie en nature, alors je pense que ces documentaires-là seraient absolument parfaits pour se retrouver dans vos classes. Chez La Bagnole, là je regarde, j'ai ma batterie qui clignote, donc bientôt je vais manquer de piles, mais mon autre est chargé. C'est juste que ça va peut-être changer de plan malheureusement. Chez La Bagnole, nous avons 3 nouveautés. Ici, nous avons moi, Quentin Rubio, chaîne guide. Ici, on vient suivre la vie de la naissance jusqu'à aujourd'hui d'un chêne rouge dans la région de Montréal, en fait qui regarde Montréal et qui va assister à toute l'histoire de Montréal, mais en tant qu'arbre. Donc il va voir plein de moments historiques, mais avec son regard d'arbre. Toutefois, j'aurais aimé l'aimer plus. Je trouve que la prémisse était super intéressante, c'était le sujet en tant que tel, ça venait vraiment piquer ma curiosité, ça venait m'intriguer, ça aurait été le genre de livre qui aurait vraiment pu me plaire, mais j'ai trouvé que c'était vraiment mélangeant. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur, je m'y retrouvais pas, j'arrivais pas à en déterminer, est-ce que là c'est le chêne qui me parle, mais là en même temps on vient relater des faits, on vient relater comme des années, des informations, je sais pas, on dirait que j'avais de la misère à m'y retrouver. Et une autre chose, c'est que je n'aimais pas le ton que le chêne employait pour parler au lecteur. Il était beaucoup dans l'accusation. Puis en même temps, je comprends, il faut que les lecteurs qui sont dans le fond les humains comprennent qu'on a un gros rôle à jouer puis qu'on a un gros impact sur la vie de tout, dans le fond. Mais ici, je trouvais qu'on était très dans le rôle accusateur dès les premières pages. Ça m'a comme un peu refroidi, puis on dirait que ça m'a empêché de poursuivre ma lecture et de persévérer afin de savoir est-ce que j'allais vraiment m'y plaire. Je vais lui donner une seconde chance, ça c'est sûr. Je ne l'ai pas lu au complet, mais la première, en fait même première et deuxième impression, j'ai comme essayé à 2, même à 3 reprises, ça m'a pas accroché. Toutefois, Émilie, j'en ai parlé avec ma gang de j'enseigne avec la littérature jeunesse et Émilie a dit qu'elle avait adoré, que c'était spécial mais qu'elle avait adoré sa lecture. Alors on va s'en reparler, puis si jamais elle me fait changer ma perspective puis que je le redécouvre sous un nouvel œil, puis que ça finit par être un coup de cœur, je vous en reparlerai avec plaisir. Toujours chez La Bagnole, nous avons 2 nouveautés. Ici, nous avons les Spice Girls et ici Musion. Dans le fond, c'est des biographies. J'en ai déjà parlé à quelques reprises. Ce sont des biographies. Il y en a eu une sur un artiste. Je m'en rappelle plus les autres qu'il y a eu, je m'excuse. Mais dans le fond, les Spice Girls, ici, on vient expliquer vraiment la prémisse de ce groupe anglais qui a marqué les années 90-2000. Je l'avais dit, ça l'allait couper, mais donc je disais qu'on a ici toute la genèse et toute l'origine du groupe des Spice Girls, mais on vient comprendre aussi à quel point les Spice Girls ont influencé puis ont fait preuve d'un féminisme incroyable pour percer dans une époque où c'était particulièrement des boys bands, donc des groupes musicaux masculins. Donc, ici, on explique la solidarité féminine expliquée aux enfants. Donc, on est vraiment dans un vocabulaire et dans une narration comprenable pour les enfants, mais on va parler des Spice Girls. Je ne sais pas à quel point ça va accrocher les élèves, étant donné qu'on est très très loin de cette époque-là, mais si ça peut permettre de créer un lien entre la vie adolescente des parents et les enfants, je suis
complètement ouverte à ça. Ici, on a un groupe de rap québécois et je me sentais tellement mal parce que je ne connaissais même pas ce groupe-là. C'est un groupe, on vient expliquer comment ils ont commencé, comment ils ont adoré, comment ils ont commencé en tant qu'individus, puis qui se sont regroupés, puis qui ont commencé à écrire des textes, ensuite qui ont commencé à faire de la musique. On a beaucoup de références à Haïti et on parle comme quoi les trois personnes du groupe ont eu envie de créer ce groupe-là pour se reconnaître à la caméra, pour se reconnaître à la télévision parce qu'ils ne se voyaient pas. Alors, vous vous doutez que ça m'a beaucoup touchée étant donné mon désir d'avoir de la représentativité partout. Donc, je pense, encore une fois, c'est un groupe qui a marqué des années vraiment. Je pense pas qu'ils sont encore actifs aujourd'hui, mais si ça peut faire un pont entre les parents et les enfants, ben pourquoi pas, tu sais. Chez Héritage Jeunesse, dans la branche enquête, nous avons les légendes du Québec, donc la dépoussiéreuse enquête sur, ce que j'ai compris, c'est que ça c'était une collection, c'est la première fois que j'en entendais parler, mais on a la collection la dépoussiéreuse enquête sur les monstres marins, et je vais vous montrer à l'intérieur, dans le fond, on a un visuel qui ressemble vraiment avec un pad, avec des notes, et comme si on faisait une enquête sur un monstre marin québécois. Donc ici, j'ai ouvert sur Ponique. On a ensuite le monstre de Memphremagog. On en a plusieurs. Puis on vient relater des faits tout en venant chercher des témoignages. Puis on vient faire dans le fond un heureux mélange des deux, mais toujours dans un but de venir faire une enquête. Et on laisse le lecteur choisir dans le fond qu'est-ce qu'il tant la crédibilité que qu'est-ce qu'il va finir par croire. J'ai trouvé ça intéressant, pourquoi pas dans un thème soit sur les légendes dans ce cas-ci ou même sur les enquêtes pour montrer qu'on peut faire des enquêtes sur le passé. Puis on a l'autrice, elle vient nous expliquer un peu comment elle est tombée sur ces monstres marins et comment elle a enquêté sur les monstres marins, qu'est-ce qu'elle a dû faire, donc tant dans les articles de journaux qu'elle a dû éplucher à la bibliothèque et tout, donc j'ai trouvé que c'était un aspect bien intéressant. Chez Québec Amérique, nous avons le musée des bouts inutiles du corps. Quand j'ai vu la prémisse, c'est sûr que moi, ça c'est un sujet qui allait me parler quand on vient avec des bouts inutiles. Tu sais, j'adore justement l'aspect absurde de faire un documentaire sur ce qui est plus utile du corps humain. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Ça a été aussi le genre d'un documentaire que je lisais puis que j'étais à côté de mon conjoint, j'étais comme « Ah, tu savais-tu ça? Ah, tu savais-tu ça? » Donc j'adore. J'ai comme un petit bémol par contre. D'abord, l'épaisseur du documentaire, c'est quand même un documentaire qui est bien volumineux et qui est rempli de textes. Ici, on n'a pas de photos, on a surtout des illustrations. Parfois, on a une pleine page avec quelques paragraphes de l'autre côté. Parfois, ici, on a comme un petit aspect un peu BD, mais très peu l'aspect BD. On a surtout du texte et ça, je sais malheureusement que les enfants sont refroidis par ça. Donc, à moins d'être un immense passionné de documentaires, ils vont feuilleter les pages, puis quand il n'y a pas comme d'éléments qui ressortent, soit par des bulles, soit par du graphisme, des phylactères, des flèches, peu importe, j'ai l'impression qu'ils vont tourner les pages et rapidement se lasser. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ma lecture. Je ne l'ai pas lu au complet, évidemment, là, mais il y a plein de choses que j'ai appris puis qui m'ont fascinée là, sur le corps humain. On vient en apprendre plus en même temps sur l'évolution de la race humaine. Donc, c'était vraiment, franchement, intéressant. En parlant d'évolution, de race humaine et tout ça, on s'en vient chez Fides maintenant. Ici, nous avons Civilisation. C'est la même collection que ceux dont on parle de la préhistoire au Québec. Mais là, ici, Civilisation, on vient Histoire de construction et monuments incroyables. On vient parler d'architecture. C'est un sujet dont on parle très peu en littérature jeunesse et pourtant qui passionne les enfants. Et moi, je suis justement dans mon thème autour du monde. Alors, quand je regardais le sommaire au début, on vient parler de énormément de monuments justement qui sont soit historiques ou soit encore aujourd'hui présents puis
qui défie là, vraiment toutes les lois des inventions, puis toutes les tu sais, je pense aux pyramides, je pense à Stonehenge, l'île de Pâques et tout, et on vient en parler selon l'évolution. J'arrive juste à une page, donc ici, donc justement, Stonehenge, on a une illustration et des courts paragraphes sur qu'est-ce que c'est. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a toujours une photo du dit monument et on a des petits phylactères qui sont drôles, on a parfois des petits mots qui sont comme en gras et les enfants, ce genre de documentaire-là, ils vont tourner les pages et ils vont arrêter aux monuments qui les intéressent. Donc le Colisée de Rome, la Pyramide du Soleil, le temple de... Tu sais, on a des temples, on a des palais, on a des cathédrales. J'ai trouvé ça super pertinent dans un thème sur Autour du monde ou même dans un thème en sciences quand on vient parler d'ingénierie, quand on vient parler de machines simples, pourquoi pas. Chez Scholastic, donc là on arrive dans les documentaires de l'étranger, mais qu'ils sont pertinents. Le secret de la montagne, c'est un livre d'observation, un genre de chercher-trouve. Donc si j'ouvre la page, on vient découvrir la montagne, puis à chaque page on découvre soit on vient mettre le focus sur un élément différent de la montagne, mais dans les textes, on a toujours comme un livre, justement un aspect à aller observer, parce que comme vous pouvez voir dans l'illustration, là, c'est très chargé. Même la couverture, là, on le voit tout de suite, là, il y a énormément de choses qui se passent dans l'illustration, et donc dans les textes, qui donc s'affaire à entrer et à sortir précipitamment de son terrier, juste sous les racines de l'arbre. Alors en lecture, je pense que dans des petits sous-groupes, ça pourrait être super pertinent pour aller justement identifier quel élève est capable de faire du repérage. On vient travailler la compréhension implicite, explicite, donc un beau petit bijou. Finalement, non pas finalement, avant finalement, si je peux dire, chez Rue du Monde, je pense, oui ils sont juste là, donc moi j'ai les bobos, les rots, les dents, et là j'ai lui sur les poils, il me semblait que j'en avais un autre, mais lui sur les poils et les cheveux, encore un documentaire où est-ce que j'ai appris tellement de choses sur le nombre de cheveux, sur pour combien qu'on en perd par jour, sur tu sais c'est con, mais je me suis jamais posé la question, pourquoi quand on se coupe les cheveux, si le cheveu est vivant, pourquoi ça fait pas mal? J'ai jamais eu cette pensée-là, et là, non seulement on a la question, mais on vient y répondre également. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est vraiment place aux illustrations. Et quand je parle d'un documentaire justement qui est visuellement intéressant pour les enfants, c'est quand on vient justement mettre des petits textes. C'est toujours des courts paragraphes qu'on vient séparer puis qu'on vient étendre sur la double page. Donc dans ce cas-ci, on a plusieurs, dans une grande page comme ça, on en a seulement 3, mais ils sont bien divisés, ils sont bien encerclés. Pour vrai, c'est le genre d'information qui me fascine et qui est super intéressant. On vient faire aussi pas un tour du monde, un tour de la civilisation en lien avec les cheveux, donc toutes les périodes qui ont marqué les cheveux. On vient parler des symboles de la chevelure aussi, entre autres dans la religion sikh. Vraiment pertinent. Et je termine maintenant, ça va être une longue vidéo. Je termine avec Imagine un monde, des solutions pour notre planète d'ici 2030. C'est à la maison d'édition Plume de Carotte. J'aime quand on a des documentaires, dans ce cas-ci, qui viennent donner des solutions aux enfants sur tous les problèmes environnementaux qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et dans l'introduction, justement, le premier paragraphe, on dit « Ces temps-ci, on dirait que chaque jour apporte sa mauvaise nouvelle. Trop de pluie ou pas assez. La banquise qui fond comme une glace. Des îles noyées dans les océans. Des animaux disparus. Des forêts parties en fumée. Du plastique partout. » Quand on vient, justement, se mettre à penser à tout ce qui va mal sur notre planète en termes d'environnement, ça commence à essouffler, ça commence à faire peur. Et là, on est venu faire comme un survol de partout dans le monde. Quelles ont été les solutions qu'on a imaginées pour contrer certains de ces problèmes? Donc, on est venu parler de la pauvreté, de la faim, de la santé dans l'assiette, de l'apprentissage, de l'égalité, de l'énergie propre,
des progrès, un monde plus juste, des villes où il fait bon vivre, le zéro gaspillage. Donc, on vient vraiment faire un tour d'horizon partout dans le monde sur quelles sont les solutions qui ont eu un impact positif et comment on pourrait essayer de les appliquer partout dans le monde. J'ai trouvé ça, l'idée vraiment chouette. Toutefois, quand je le lisais, je me mettais dans la peau d'un enfant et je ne sais pas à quel point ça va leur parler parce que c'est souvent vraiment au-dessus d'eux. Là. Comme, tu sais, quand on vient parler justement d'un monde plus juste, on donne des statistiques, on vient parler de qu'est-ce qui peut se passer dans le monde et comment ça peut être grave et qu'est-ce qui peut avoir été fait. Mais, tu sais, c'est rarement à hauteur d'enfant. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu déplu. Je pense pas que les enfants vont réellement se reconnaître dans leur lecture, malheureusement. Mais en même temps, si ça peut inspirer, si ça peut engager des discussions en classe avec leurs amis, dans le voisinage, dans l'équipe de hockey, ben on veut ça aussi parce que chaque petit geste compte dans le fond. C'est ce qui fait le tour de tous mes documentaires. J'ai vraiment parlé longtemps. Vous me direz en commentaire qu'est-ce qui est ressorti du lot pour vous, qu'est-ce qui répond à un besoin. Je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine où je vous parlerai des romans que j'ai reçus, romans et BD que j'ai reçus en avril. Donc, Katniss et moi, on vous souhaite en fait une très belle longue fin de semaine. Nous ici, on a un congé de 3 jours et on se reparle très bientôt.